Messieurs, dames, comment allez-vous aujourd'hui, lundi 16 janvier 2023? Salut tout le monde, c'est Damien Bancal pour parler actualité. Comme chaque soir, 19h, 20h sur Twitch, les actualités de la cybersécurité, des pirates informatiques, mais aussi de toutes ces possibilités de se protéger, vous et moi, protéger nos proches, nos amis, nos collègues, voire cet inconnu que vous avez croisé un jour dans la rue et que peut-être vous avez souhaité aider. En tout cas, welcome tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Moi, il fut bon, il fut calme, il fut tranquille, il fut froid, il fut pluvieux, mais c'est normal, c'est de saison. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous de votre côté, que vous soyez en voiture, dans vos toilettes, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre bureau. Installez-vous tranquillement, vous êtes dans la cuisine de Zataz. Je suis aussi chez vous, hein. Il faut aussi admettre que je suis invité tous les soirs, de plus en plus nombreux, chez vous, à venir boire un petit verre, parler d'actualité, manger une cacahuète, ou ce que vous voulez. En tout cas, installez-vous tranquillement. Ce soir, et comme tous les soirs, on va parler d'abord du petit disclaimer, hein, faut-il le rappeler, petit disclaimer qui est tout simple. Tu es nouveau, tu es nouvelle, welcome, installe-toi tranquillement. Ici, c'est la cyber-émission de Zataz. Tu n'apprendras pas à devenir un dangereux pirate informatique. Non, non, tu n'apprendras pas à devenir un hacker génial. Non, non, tu n'auras pas les outils qui permettront de pirater ta voisine, tes grands-parents, l'inconnu, je ne sais trop qui encore. Non, ici, on parle de cybersécurité, parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et comme dans toutes les émissions, comme à chaque soir, que faisons-nous? Eh bien, on se dit coucou, on se dit bonsoir, on se salue, parce que c'est super important et qu'on... Voilà, c'est comme ça. On a beau être derrière des écrans, des micros, des lumières, de ce que vous voulez. Eh bien non, on est avant tout des humains et on se salue. Alors, je vais aller regarder un petit peu qui est apparu dans le chat. D'ailleurs, merci mon Darkinux, j'ai vu que tu avais... eh bien, voilà, il a pris ses sous et il nous a offert un Prime. Il nous a offert son abonnement du jour. Merci mon ami, c'est ton 4e mois consécutif et en plus je viens de voir passer 100 bits et il vient en plus de nous mettre un petit diamant sur la table. Merci camarade, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu qui encore? J'ai vu mon Kei Chris qui se baladait dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs vous les voyez là en dessous, les abonnés. Et oui, nouveaux avatars Nintendo, parce qu'ils étaient trop petits ceux que vous aviez avant et là on les a un petit peu, voilà, on les a un petit peu agrandis, on les a un petit peu stylisés de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus visibles. Par contre vous pouvez toujours, comme vous allez le voir là maintenant, avoir une petite battle royale à tout moment dans l'émission des abonnés. Ça leur permet de gagner des points, ça permet aussi d'être ludique, hein. Ici on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. C'est super important de pouvoir faire passer ce message de la cybersécurité d'une manière un peu plus détendue. Alors merci en tout cas mon Darkinux pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Je descends, j'ai vu qui? Yvain691, mon OK Chris qui était là depuis un petit bout de temps. J'ai vu aussi Buanzi, je descends Electronic Brain, bonsoir, bonjour les Atasiens et les Atasiennes, salut, de pouvoir causer à tout le monde. Je contribue à la Tesla, lol. Ouais, non, ça va aller. 59 Boulby, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour ou bonsoir au tien, au Bubule. Bah écoute, merci mon 59 Boulby. On ira aller voir 30 secondes un petit peu les bubules. Ils m'ont fait des petits, ils m'ont fait des bébés. Et alors qu'on a eu pas mal de décès dernièrement, eh bien écoute, à première vue, le cycle naturel de la vie a fait que ceux qui partent laissent la porte à ceux qui rentrent. Merci Xetisec. Welcome camarade, installe-toi tranquillement. Merci pour ton follow, la cyber-émission. Elle débute à peine, installe-toi tranquillement. C'est tous les soirs, 19h, 20h, en Europe, Belgique, Luxembourg, France, Suisse, mais aussi en Afrique du Nord, peu importe, la partie francophone, et aussi côté Amérique du Nord, Québec, Montréal, Amérique du Nord francophone, pour eux, c'est 13h, 14h. Alors, je descends. Bonsoir, c'est un live ou une rediff? Pas de 226. Vous êtes bien en direct d'une intelligence peu intellectuelle, mais en tout cas, ouais, non, tu es bien en live, mon ami, c'est tous les soirs, 19h, 20h. Le reste de la journée, c'est les rediffs des anciennes émissions ou des reportages auxquels je peux participer. Donc tu peux sans aucun problème poser tes questions, voire même partager tes tranches de vie, toi et les autres. Tout simplement comment? @zataz.com. Et je viens de repérer que Xetisec a pris un abonnement de niveau 1. Merci à toi mon camarade, merci madame ou monsieur, peu importe, en tout cas tu es chez toi ici. Et donc du coup tu vas pouvoir te balader là en dessous comme tu peux le voir en tant que nouvel abonné. Merci, ça fait drôlement plaisir, je ne te connaissais pas je pense. En tout cas, je te dis bonsoir et je te dis surtout merci. Attic
X, bonsoir à toi camarade. 18h pour moi. Ah, pas de 226, 18h pour toi. Mais où te situes-tu mon amour? Tu es du niveau de la mer? Non, t'es où à 18h? Qui à 18h alors que nous c'est soit 19h, soit 13h? En tout cas, welcome, installe-toi tranquillement. Salut à toi mon Arg. Arg était là depuis un petit bout de temps camarade. Il fait partie des modos, il fait partie des beaux, il fait pas... Ah tiens, on va en parler après. Voilà, en tout cas il est là pour vous répondre, il est là pour veiller au bon grain. Il est là aussi pour faire vivre ce chat comme il sait si bien le faire. On va parler après du modo en chef, hein, dans quelques instants. Le pauvre, il est noyé sous les cartons, imaginez-le. Alors je descends Kerk 83, bonsoir en ce jour, le soi-disant plus triste de l'année, mais heureusement il y a le live de Zataz pour nous remonter le moral. Ah oui, c'est vrai que c'est le plus... Commercialement parlant, pas mal de gens disent, mais il y a aussi des scientifiques qui avaient sorti des chiffres en expliquant que le 16 janvier, c'était la période la plus tristoune du monde. Pourquoi? Parce que, en tout cas, des personnes qui fêtent le Nouvel An, parce que on a 15 jours déjà des fêtes terminées, qu'il fait grisaille, etc. Et donc, c'est là où il y aurait le plus de gens qui dépriment. Hein. En mois de novembre, par exemple, du côté du Québec, c'est le mois des morts, tellement la nuit tombe, tellement il caille, tellement il pleut. Voilà, on est sorti de l'été, on n'est pas encore entré dans l'hiver, et donc du coup, c'est tristus. Bref, il suffit de parler du modo et il sort des cartons. Ah là là là, mais non, mon pauvre modo, comment il va, petit coucou du nouvel appart? Oh là, vous imaginez? C'est là où on voit le level du modo auquel on est à faire quand même les amis. Hein. Ils viennent déménager, ils viennent faire les cartons. Et en plus, il a déjà la fibre, l'ordinateur de brancher, la lumière. C'est juste magique, que voulez-vous que je vous dise? Bref, j'ai vu qui encore avant qu'on attaque le sommaire, vous allez voir. Émission beaucoup plus longue ce soir, je tiens tout de suite à vous prévenir. 1, parce que je vais refaire des choses de vendredi qui m'ont été réclamées. 2, parce que j'ai effacé l'émission de vendredi, donc du coup je peux pas vous la proposer en rediffusion. 3, je ne suis pas là demain. Et 4, il y a une actualité furieuse. Tiens, on vient de voir Kerg83, salut mon camarade, qui vient donc de tirer son chapeau. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, hop, je suis en train de remettre le bouton. Eh bien, soit quand vous vous abonnez, eh bien, comme d'ailleurs a fait Sec Hit, on dit au revoir à la casquette. Tiens, d'ailleurs, les Pirates, champions de Super Bowl, eh bien, on lui dit au revoir parce que les gens qui s'abonnent, ils ont le droit à ma modification de casquette, d'accord? Tiens, d'ailleurs, casquette de Zataz, pour ceux que ça intéresse, hein, veillezataz.com dans la boutique, et les personnes qui utilisent leur point de chaîne là en dessous, eh bien, je change de casquette, et comme Gerg83, eh bien, vient déjà de mettre ses petits... Là, ces petits points sur la table, eh bien on dit déjà au revoir à la casquette brodée de Zataz.com pour dire bonjour à la casquette de, c'est quoi ça? Hard Rock Café, je ne sais même plus, si, de Barcelone, bref. Voilà, j'ai 3000 casquettes, je vous propose ma collection sous cette forme-là. Bon, je sais, c'est pas top, c'est rigolo, moi en tout cas ça m'amuse. Je vous rappelle, on est sur Twitch, on est des geeks, on est des gens qui aimons aussi un petit peu les collections et s'amuser. Et bien là, c'est simple, ça fait partie aussi de la cyber-émission. Et vous savez quoi? Pour fêter ce déménagement, nouveau jingle. Et il est pas beau? C'est un beau jingle, ça. Voilà, tout ça pour vous dire que j'en ai fait plein de nouveaux. Alors, on va parler là du sommaire, très clairement. Donc, ce soir, on va reparler de ces gens qui vendent des comptes Amélie, peut-être de leurs grands-parents, de leurs parents, de leurs cousins, d'inconnus en tout cas. Je vais vous montrer un lieu où je les vois discuter, où ils s'échangent ce genre de choses contre de l'argent, mais surtout, quand ils en ont plus besoin, ils les balancent. Bref, on va parler aussi de Booking. Peut-être que vous avez suivi cette histoire d'hôteliers et de clients d'hôteliers se faisant pirater. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. On va parler aussi des émeutes qui ont eu lieu au Brésil. À Brasilia, plus exactement, la capitale économique du Brésil, eh bien, je vais vous montrer que les pirates informatiques étaient aussi, en tout cas certains pirates informatiques étaient aussi dans ces manifs. On va parler de Casino, des fuites de données en veux-tu en voilà. On va parler aussi de la Chine, des fuites de données en veux-tu en voilà. On va parler du cloud russe en veux-tu en voilà avec de la fuite. On va revenir avec la CNIL, avec une punition contre TikTok. On va reparler de la direction du renseignement intérieur avec un document qu'ils avaient diffusé sur, quand vous prenez l'avion, quand vous êtes dans un aéroport, voilà ce qu'il faut faire si jamais vous êtes contrôlé. La direction générale de sécurité extérieure, eux ont lancé un concours et ils ont lancé une exposition. On en parle là dans un instant. On va revenir aussi sur le déréférencement. Vous avez des informations que vous souhaitez faire disparaître. Eh bien, je vous montre là maintenant comment faire. On va parler aussi de Dubaï. On va aller au soleil de la fuite de données. Et surtout, si vous avez un jet privé, vous allez voir, changez-en. On va parler aussi des fuites de données, de la santé et des écoles en France. Vous allez voir que les pirates, eh bien, ont trouvé toujours ce moyen d'emmerder le monde avec peut-être même en plus des vieilles données. Ransomware, il y a eu énormément de choses, dont entre autres McDonald's. On va parler aussi
Tiens, les Russes se font même plus chier, ils ont ouvert un black market russophone en .fr, le plus beau des mondes, et on finira, entre autres, ça sera mélangé dans les actualités, YouTube. J'ai quelqu'un qui propose à la vente pour 300 000 $ un YouTube avec plus de 800 millions de vues. C'est pas encore Zataz, mais abonnez-vous. Allez, on attaque les actualités, j'espère en tout cas que vous allez bien, n'oubliez pas, @Zataz, comme dans le chat, si vous souhaitez me poser des questions, si vous avez des envies de partage de tranches de vie numérique, bref, moi je vous réponds, ou les modos vous répondront, ou les VIP vous répondront, bref, cette émission est faite pour vous, installez-vous tranquillement, il y aura de quoi faire. Alors on va commencer les actualités par attaquer par cette petite chose qui est pour moi quelque chose d'assez choquant, pourtant c'est pas... Voilà, c'est choquant dans la méthode, une méthode choquante en tout cas, mais ces gens sont choquants parce qu'ils diffusent, ils fournissent, ils vendent des informations qui d'abord ne sont pas les leurs, mais qui surtout aujourd'hui peuvent véritablement mettre à mal des concitoyens, donc dans ce cas-là français, qui n'ont strictement rien demandé. Alors d'abord, je vous mets l'URL comme à chaque émission, vous la trouvez dans le chat, là en dessous directement, il vous suffit de cliquer pour pouvoir récupérer l'article, et si tu es sur YouTube, et bien sûr tu as ça dans le descriptif, là en dessous, et n'oublie pas, petite cloche, ça fait plaisir, petit pouce, et puis abonne-toi, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, voilà, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, puis laisse un petit message, donne-moi ton avis sur ce genre d'arnaque, sur ce genre de pirate, n'hésite pas, voilà, bon bien sûr il y a modération, donc on va éviter les gros mots, mais non, mais donnez votre avis, est-ce que vous avez déjà vécu ça, voilà, le chat est fait pour ça, la possibilité de commenter est fait pour ça, n'hésitez pas. Alors c'est quoi cette histoire? Eh bien tout simplement des pirates informatiques, j'appellerais ça même plus facilement des escrocs, parce qu'il n'y a strictement aucune verve technologique dans ce sujet, et c'était important de montrer qu'ils sont capables de tout. Tiens, petite salutation, merci Shunter. Shunter, son 4e mois d'abonnement, merci Shunter pour ton abonnement. Merci, ça fait drôlement plaisir. 4e mois d'abonnement, installe-toi tranquillement, t'es chez toi ici, tu connais. Donc voilà, donc ces pirates informatiques, eh bien que font-ils? Ils proposent soit de rechercher des identifiants. Et comme vous le voyez là, ce pirate il dit tout simplement, je recherche des identifiants Amélie en masse. Bref, le gars veut tout simplement accéder à des comptes Amélie avec toutes les informations qui sont attenantes à cette possibilité, un numéro de sécurité sociale, identité, etc., etc. On va être très clair, c'est pour mettre en place des escroqueries. C'est tout simplement pour continuer à nuire à son prochain, pour s'acheter son petit sac Vuitton copié venant de Tunisie ou de je ne sais où d'ailleurs, de Turquie ou ailleurs, juste pour se la jouer, parce qu'il a pu récupérer 10 francs 6 sous, sauf que le problème c'est que c'est avec des données personnelles de gens qui n'ont rien demandé. Un exemple très concret, là vous avez donc une personne qui s'est plaint que les données qu'il avait reçues ne lui convenaient pas, et là il lui dit, écoute, je t'ai envoyé un log, donc un login, identifiant de connexion, par exemple un mail et un mot de passe, là plus facilement un numéro de sécurité sociale et un mot de passe. Je t'ai envoyé un log Amélie avec 4 enfants enregistrés. Donc en gros le mec est en train d'expliquer qu'il vient de vendre, voilà, contre une poignée de merde, eh bien une famille avec 4 enfants, voilà, il trouve ça tout à fait normal de balancer ça comme ça. Et donc à première vue, son acheteur n'était pas content des premiers produits, c'est comme ça qu'il l'appelle, et donc du coup ce Off, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne cite pas son pseudonyme. Après tout, tu es un escroc, donc ne te plains pas de potentialités à venir sur tes épaules judiciaires, mais toujours est-il qu'après, il a balancé des identifiants et mots de passe, plusieurs, voilà. Ça n'intéressait pas mes acheteurs, et bien comme je ne veux pas qu'ils les réutilisent derrière, et bien moi je vous fais un cadeau, un échantillon. Donc voilà, ils sont capables de tout, et surtout, là, moi je les marque comme je l'ai écrit dans l'article, un jour, si ce n'est pas déjà fait, ils vont vendre leur famille. Ils vont clairement fournir des informations. Et là, ça va être l'enfer. Oh, bienvenue, Mr. Sidmat. Installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Alors après, dans toutes ces actualités complètement folles, on a quoi? On a eu le gros rendez-vous, on va dire, de ce week-end. Je vais vous mettre l'article d'ailleurs sur Twitch. Je vous rappelle, on se retrouve tous les soirs, 19h, 20h sur Twitch. Si tu es en Europe, si tu es en Belgique, Suisse, Luxembourg, France, si tu es en Afrique du Nord, si tu es en Côte d'Ivoire, j'ai des potes qui m'ont contacté, qui m'ont même envoyé une photo. Ils étaient au soleil, en train de regarder la cyber-émission. Écoutez, coucou les amis, ils étaient en train de manger un petit poulet qui avait pas l'air dégueu, mais alors vraiment pas dégueu. Et puis aussi Amérique du Nord.
heures, hein, côté francophone bien sûr, Montréal, Québec, eux c'est à 13h, 14h. Alors cet article que je viens de vous mettre en ligne là sur Twitch et sur YouTube, eh bien vous le retrouverez là hein, sous le descriptif. Il y a eu une alerte, et là d'ailleurs on doit les saluer parce que le Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration a fait et a mis en place une communication, on va dire de crise cyber, eh bien plutôt bien foutue pour alerter très rapidement d'abord leurs membres de ce groupement, les membres de ce groupement, hein, donc des hôteliers et des restaurateurs. Pourquoi ? Parce que des pirates informatiques ont trouvé le moyen d'exploiter quoi ? D'exploiter Booking.com pour piéger les clients. Alors, vous le lirez dans l'article, la méthode est assez simple. Hein. Ces pirates informatiques, que font-ils ? D'abord, ils vont piéger les restaurateurs. Alors d'abord, c'est soit leur écrire directement à partir de Booking, en leur disant, voilà, j'ai vu une annotation sur, par exemple, Google. Vous pouvez me confirmer que c'est bien la même chose, parce que là, vous me promettez, par exemple, 2 nuits à 200 €. Et moi, je viens de voir sur Google que c'est 3 nuits à 100 €. Il est où le problème ? Et ils mettent une pièce jointe avec ce courriel. Le problème, c'est que beaucoup de ces restaurateurs n'ont pas obligatoirement d'acquaintance avec l'informatique, avec leurs outils de réservation, avec leurs tableaux de chiffres et de comptabilité, certes, mais vont-ils... ils n'ont pas obligatoirement, et beaucoup de gens n'ont pas obligatoirement, naturellement, l'idée de se dire, cette pièce jointe, là, si je clique dessus, est-ce qu'elle ne va pas me détruire ? Ou alors installer un cheval de Troie dans l'ordinateur que je suis en train d'utiliser. Alors vous verrez, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet où j'ai retrouvé le logiciel utilisé par ces pirates, qui est clairement un cheval de Troie, qui a pour mission de faire quoi ? D'intercepter les données de l'ordinateur du restaurateur. Et à partir de ce moment-là, le pirate informatique va collecter les informations qui vont permettre de se connecter à tous les sites hôteliers. Alors on parle beaucoup de Booking.com parce que c'est un énorme, mais ça peut être tous les autres sites qu'ils utilisent. Et là, le pirate informatique va modifier les identités, les informations, et aussi il va contacter les clients via le chat proposé par ces outils de réservation. Et là, il propose aux clients, de payer urgemment, par exemple, le montant qui est dû ou faire une avance rapide. Et là, je vais vous mettre la vidéo qui a été diffusée dans un reportage de BFM auquel j'ai participé ce week-end. Et vous allez voir, vous avez un témoin qui explique la problématique qu'il a vécue. Pour les vacances d'hiver, Benoît avait réservé un hôtel au Portugal sur le site Booking.com. Tout était normal, jusqu'à ce que Benoît soit contacté par le soi-disant directeur de l'hôtel. J'ai reçu le 22 décembre ce WhatsApp d'un numéro de téléphone commençant par +44. Pour les vacances d'hiver, Benoît avait réservé un hôtel au Portugal sur le site Booking.com. Tout était normal, jusqu'à ce que Benoît soit contacté par le soi-disant directeur de l'hôtel. J'ai reçu le 22 décembre ce WhatsApp d'un numéro de téléphone commençant par +44. Je suis sur le site Booking frauduleux, donc qui ressemble à s'y méprendre au site Booking. Et j'arrive ensuite au paiement. Benoît a ainsi transféré plus de 500 € à l'escroc. Puis, saisi d'un doute, il contacte l'hôtel qui lui confirme qu'il est bien victime d'une escroquerie. Il bloque alors sa carte bancaire, mais trop tard, il a déjà été débité. J'étais fumasse, parce que comme tout le monde, quand on se fait avoir, je me suis dit, mince, pas moi. Voilà. Benoît est pourtant loin d'être un cas isolé. Dans cet hôtel parisien, près de 23 clients ont déjà été contactés par des escrocs similaires en moins d'une semaine. 7 sont même allés jusqu'à cliquer sur le lien frauduleux. Tous avaient réservé via Booking.com. J'ai pris les devants et donc plus aucune réservation n'est possible actuellement sur le site de Booking.com. Nos clients passent par d'autres sites pour réserver à l'hôtel. Mais alors, comment font les escrocs pour avoir un accès direct aux données personnelles, comme les noms ou numéros de téléphone des clients ? Les pirates informatiques utilisent 3 techniques. D'abord, j'attaque l'hôtelier, ensuite j'usurpe l'hôtelier en passant par exemple par le site Booking, et après j'attaque le client. Et c'est une cyberattaque qui existe depuis très longtemps. En 2014, déjà, Booking avait été impacté par plusieurs milliers de fraudes de ce type. Le site Booking rappelle qu'au moindre doute sur la provenance d'un message, le plus simple est toujours d'appeler directement l'hôtelier.
Donc voilà les amis, vous avez vu un petit peu qu'il y a énormément de gens qui ont été impactés par cette chose-là. Donc bien sûr, si jamais un hôtelier vous contacte via le chat de ce genre de site et vous dit payez plus rapidement pour X raison et qu'il vous fournit un lien, c'est niette. Non, surtout pas, ne cliquez pas. Parce que ça peut être ce genre de page qui normalement se voit comme un bouton sur le nez. C'est moche, c'est pas officiel, mais ça peut fonctionner parce que des gens ont cliqué sur ce que je vous montre là et se sont fait avoir. Mais ça peut être aussi de véritables sites usurpants d'une manière très efficace, mais franchement très efficace, le moyen de paiement, le système de paiement qui peut être proposé. Donc non, on ne clique pas. Dans tous les cas, au moindre doute, vous contactez l'hôtelier. Alors certes, s'il est à l'étranger, ça c'est une autre problématique, mais dans tous les cas, alertez-le par le site officiel via leur adresse officielle sur le site web en disant est-ce que c'est bien vous qui m'avez contacté par le chat. Et si vous êtes hôtelier, attention, ne cliquez surtout pas sur le moindre fichier qui peut ressembler à une facture, qui peut ressembler à un document Word, Excel, etc. Il pourrait y avoir potentiellement un véritable problème à l'intérieur. Allez, je viens vous voir un petit peu sur le chat, j'ai vu des questions posées, n'oubliez pas, si vous souhaitez me poser des questions, @atascom, si je suis capable de vous répondre, je vous réponds, si je ne suis pas capable, je vous réponds pas, et je vous le dis. Dans tous les cas, il y a aussi les VIP qui sont là pour, voilà, ils sont tout à fait compétents pour vous répondre sur certains détails, et les modos sont là aussi, pas bien loin. Enzo H7, n'oubliez pas de mettre @atascom dans le chat pour que je puisse voir que vous êtes en train de me causer, comme Carfil qui a fait un petit bonsoir à tout le monde, salut à toi Carfil qui a tenté, et vous savez quoi, ce qu'il a essayé de faire Carfil, le petit coquin, il a essayé de faire ce que je vous montre à l'écran, il a essayé de lancer une bataille royale, et bien écoute, je le lance avec grand plaisir, camarade. Alors, hello Damien, je passe mon permis actuellement et je dois fournir à l'auto-école ma carte nationale d'identité, entre autres, afin de m'inscrire sur l'ANTS, bien sûr, et ça me dérange car je ne sais pas comment mes documents sont stockés, sécurisés ou pas, que faire, je suis obligé de passer par eux pour faire mon dossier ANTS. Alors, pas d'inquiétude, d'abord on fournit la pièce d'identité en noir et blanc. La photocopie doit être en noir et blanc, pas de couleur, ok ? Basse résolution, pas de haute def, basse résolution, et aussi ne pas hésiter à mettre un filigrane. Bah, grosso modo, par filigrane, watermark par le terme anglais, n'hésite pas à mettre tout simplement dans un endroit de la pièce d'identité, document fourni à l'auto-école X, telle date, point barre, et puis tu te claques 2 petits traits en plein milieu de la pièce d'identité qui permettra à toute personne qui pourrait y avoir accès, par une copie, par une perte, par un vol, etc., ou un stockage défectueux comme on va le voir là dans un instant. Voilà, toi au moins ça te protège et surtout ça va te donner une potentielle source de la fuite si fuite il y a. C'est pour ça qu'il est important aussi que le watermark que vous pourriez laisser dans ce document, mettez-en un petit peu discret que seul vous allez connaître. Alors il y a celui qu'on voit à l'écran ou qui va perturber le potentiel voleur, qui va montrer aussi que tu sécurises tes données et que voilà, et ton auto-école n'a strictement rien à dire, même si elle te dit n'ayez pas de problème, tout va bien, ok. Et surtout cette petite trace permettra de dire tiens, cette petite trace de watermark là sur ce document là, eh bien elle vient de l'auto-école A, le jour où ça fuite, si ça devait fuiter par malheur, ce qui ne devrait pas être le cas, mais il faut aujourd'hui avec tous ces documents clairement se protéger, c'est de l'hygiène numérique, donc voilà. Alors je vois que mon Darkinux a répondu, donc écoute, je descends, 59 Boulby, même sur des abonnés, alors je ne sais pas de quoi tu parles, mais n'oubliez pas de mettre le contexte, mon 59 Boulby, c'est pas nouveau ici pourtant. Alors je regarde, je descends. Enzo, hello Damien, je passe mon permis. Donc là, je viens de te répondre. Ah écoute, ok, t'avais mis l'arrobase. Voilà, je t'ai répondu en même temps, mon ami. De ne pas cliquer sur les liens. Oui, tout à fait, mon 59 Bobby, ne pas cliquer sur les liens, parce que même le cliquage de liens pourrait potentiellement orchestrer une malveillance. Et donc, la malveillance, c'est quoi ? C'est fournir l'IP de votre machine et de votre connexion aux malveillants. C'est de fournir l'OS qui a été utilisé, le navigateur potentiel. Si tout ça n'a pas été mis à jour, peut-être qu'il reviendra avec le fichier joint qui ira bien, etc., etc. Allez, on continue les actualités, on va aller faire un petit tour. Justement, côté automobile, là on parlait pourquoi il est très important de watermarker vos documents. L'information est très simple, je vais vous la mettre d'ailleurs sur le chat. Là, hop là, c'est usagé. Alors on va mettre là tout de suite l'URL correctement sur Twitch tous les soirs 19h-20h, n'hésite pas à venir. L'article est là tout de suite en live, tu pourras le lire tranquillement ensuite et on va en parler là maintenant si tu le souhaites. Et sur YouTube, bien sûr, tu l'as dans le descriptif, là en dessous. Et n'hésite pas à donner ton avis sur le sujet, peut-être même des cas vécus que tu as pu vivre avec ce genre de problématique de la donnée qu'on peut diffuser à tout le monde aujourd'hui. On n'a plus trop le choix. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment l'exemple d'Enzo H7 qui nous posait la question sur Twitch par rapport aux pièces d'identité qu'il va fournir.
Pourquoi il est très important de ne pas cliquer sur n'importe quoi, mais aussi donc de fournir n'importe quoi et n'importe comment? Un site de covoiturage en Russie. Alors on pourrait se dire, ça ne nous impacte pas. Non, mais l'article que vous allez lire, eh bien, est vécu par pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ne disent pas trop qu'elles ont eu un problème de fuite. Ni vu ni connu, tant que je ne suis pas pris la main dans le pot de miel, je n'aurai pas de problème. Mais cet exemple-là est très parlant. Pourquoi? Parce que, eh bien, Citymobile, c'est un site dédié au covoiturage. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On connaît un petit peu le principe de tout ça. Sauf qu'ils ont fuité. Et ce que vous voyez là, et je vais vous le mettre à l'écran de manière un petit peu plus simple, eh bien, ces gens-là avaient un cloud qu'ils ont, on va dire, particulièrement très mal protégé. Parce que d'abord, il faut savoir que les liens qui renvoyaient sur quoi, eh bien, ça renvoyait directement sur tous les documents qu'avaient fournis les conducteurs de ce site de covoiturage. Et donc là, comme on peut le voir, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai bien l'impression, par rapport au sol, par rapport aux doigts, que c'est souvent des chauffeurs qui venaient dans l'agence, et puis on prenait la photo, voilà, clic, c'est bon, j'ai fait avec mon téléphone portable, tout va bien. Ou alors, c'est les gens qui leur envoyaient, mais là, il est hors de question de les envoyer comme ça, vos documents, je vais être très honnête avec vous, en noir et blanc. Avec ce fameux filigrane, avec cette fameuse information de « je fournis ce document scanné à telle entreprise ». Et puis de coup, vous barrez ça, deux petits traits, voilà, pouf, de manière à ce que si quelqu'un le pique, un pirate informatique, ou que c'est perdu, ou que c'est oublié dans un cloud quel qu'il soit, eh bien vous ne vous retrouviez pas avec vos documents qui pourraient servir potentiellement à une usurpation d'identité. La problématique en plus de ce cas-là, c'est que c'est un pirate informatique qui a clairement expliqué qu'il en avait plein d'autres, mais pas que du russe. Non, regardez. Là, il propose aussi de l'italien et du français. Alors là, il ne le dit pas très clairement, on s'en doute, la fuite très précise de documents qu'il propose. Là, il en propose 10 000 de 100% valides. Donc, il a proposé des exemples de preuves. C'est plutôt problématique. Alors là, on voit qu'il y a des photos, il y a des PDF. Voilà, le moindre document que vous pouvez fournir comme ce cas-là, par exemple, comme on a pu le voir avec cette société de covoiturage, plus tout ce que j'ai déjà pu vous montrer. Souvenez-vous des hôtels, vous verrez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, 150 000 passeports qui ont été récupérés dans des hôtels du côté des mers chaudes. Alors récupérer soit sous forme de piratage, soit tout simplement en donnant 1 € par document à quelqu'un qui se charge des photocopies au sein de l'hôtel. S'il en a 150 000 à 1 € pièce, ça lui fait quand même plus que du beurre dans les épinards, on est bien d'accord? Donc voilà, clairement, on se protège comment? Noir et blanc, basse def, filigrane, notez à qui vous fournissez le document et à quelle date, puis cachez un petit élément dans ce document que seul vous allez véritablement connaître le pourquoi. Une petite étoile, 3 petits points, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire que si jamais ça fuite, eh bien, véritablement, vous savez la source, cette primo-source. Parce qu'après, il va falloir vous défendre. Il va falloir déposer plainte. Et puis, il va falloir trouver le coupable qui n'a pas bien protégé vos données. La problématique des données, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec tellement d'informations dans la nature que ça en devient un véritable problème. Et quand ça se retrouve sur le web, tenter de les faire disparaître, c'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe des lois qui nous protègent. Peu importe le pays où vous vous trouvez, on va prendre les États-Unis, mais la Californie, par exemple, a son RGPD. Le Canada a son RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Il est certes québécois, il est certes local, mais il protège déjà les données. Et en Europe, eh bien, l'Union Européenne a, depuis mai 2018, quand même mis en place définitivement le Règlement Général des Données Personnelles. Ça nous protège, nous, les Européens. Et il y a un moment, on se dit, oui, mais moi, je viens de retrouver mes photos, je viens de retrouver une pièce d'identité qui m'appartient, je viens de retrouver des données que je ne souhaite pas, eh bien, voilà, être référencé par les moteurs de recherche. Eh bien, il existe des outils de déréférencement. Il faut savoir que la loi est avec vous. Vous demandez à un moteur de recherche, voilà, je veux que vous me fassiez disparaître ce lien qui renvoie sur un site web avec ma photo qui ne me va pas, parce qu'elle est fausse, ou elle est usurpante, ou elle est, droit à l'image et droit à l'oubli. Donc du coup, il faut savoir que le moteur de recherche a 1 mois pour vous répondre en disant, on l'a fait, ou on va prendre un petit peu plus de temps. Ils ont jusqu'à 3 mois pour tout détruire. Mais ils sont obligés de vous alerter. Au bout d'1 mois, ils sont obligés de vous alerter en vous disant, écoutez, cette destruction qui nous a été réclamée, eh bien, elle va prendre un petit peu plus de temps. Mais ils ont 3 mois pour trancher. Ils le font ou ils le font pas.
Alors, je vous ai proposé sur Zaptask d'ailleurs, vous retrouverez tous les liens qui vous permettent d'avoir directement les liens chez les différents opérateurs, en tout cas les gros opérateurs de moteurs de recherche. Ici par exemple vous avez Bing, Bing de Microsoft, qui vous dit très clairement voilà comment ça fonctionne. Vous mettez votre nom, vous devez veuillez décrire si le nom de recherche est différent de votre nom légal. Moi c'est Damien Bancal par exemple, je pourrais vouloir avoir envie de faire disparaître, je sais pas moi, un document au nom de Zaptask, peu importe. Et là vous avez plein d'options que vous devez sélectionner. Expliquer, vous devez expliciter aussi pourquoi cette destruction, vous devez prouver votre identité, donc c'est là où intervient cette pièce d'identité que vous devez fournir, noir et blanc, basse def, filigrane, et mettez l'information dessus, voilà, je la fournis à telle entreprise, à telle date, pour telle raison. Voilà, au moins ça, cet élément-là est indispensable. Là, c'est la version Google. Alors Google est intéressant aussi, pourquoi ? Parce que là, il vous propose les différents outils que Google propose sur le web. Vous avez les recherches, le moteur de recherche, vous avez Blogger, Blogspot, vous avez Google Maps, Google Play, YouTube, les annonces, les petites annonces. On a eu des cas de personnes qui se sont retrouvées avec leurs photos dans des publicités alors qu'ils avaient strictement rien demandé. Et là, même principe, vous fournissez les informations. Ça fonctionne aussi pour Qwant, le moteur de recherche français, en tout cas, qui vous propose aussi de comment détruire tout ça, et Yahoo. Alors voilà, donc tous ces gens ont exactement, grand maximum 3 mois pour détruire les informations que vous leur fournissez, cette URL qui renvoie sur un site web, etc. Et ils ont 1 mois pour le faire, si tout va bien, c'est 1 mois. Si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien pas d'inquiétude, la CNIL propose un outil tout simple sur son site web qui va s'afficher là devant vos yeux et qui est suivre une plainte en ligne. Grosso modo, en France, mais ça fonctionne aussi dans normalement tous les pays de l'Union européenne, mais aussi au Québec. Vous avez une démarche avec un moteur de recherche qui ne fonctionne pas, eh bien c'est simple, vous alertez pour le cas de la France, là, eh bien vous alertez la CNIL, et vous leur dites, voilà, j'ai alerté un moteur de recherche, je ne vois toujours pas... D'abord, ils m'ont pas contacté, ils m'ont toujours pas répondu, et puis ensuite, c'est toujours pas détruit. Alors, ce qui est intéressant avec ce droit à l'oubli, c'est que vous pouvez donc dire à la plainte... vous déposez une plainte auprès de la CNIL en disant écoutez, ça ne bouge pas. La CNIL va agir. La CNIL va alerter, va poser la question aussi en disant légalement parlant, normalement, vous devez répondre à cette personne au bout d'1 mois et vous avez jusqu'à 3 mois pour détruire les informations et vous avez tout l'ensemble des choses à mettre en place et les démarches. Alors, un outil intéressant aussi, et ça fonctionne sur les navigateurs. La CNIL propose, à partir de son laboratoire d'innovation numérique, le LINC, vous lisez dans l'autre sens, ça fait CNIL, eh bien, il propose un outil. Alors, il n'y a que 540 utilisateurs, vous imaginez, c'est l'argent public qui est utilisé pour ce genre de choses, et après, le public ne s'en sert pas. Surtout que c'est pour l'aider, vous imaginez un peu la chose. Bref, toujours est-il que cet outil va vous permettre de vérifier l'effectivité de l'exercice de vos droits. En gros, c'est... Eh bien, vous mettrez votre nom, vous mettrez à qui vous avez demandé cette disparition, cette mise en avant de votre droit à l'oubli. Et vous allez pouvoir tenter de faire disparaître ces informations. Et pourquoi je vous dis tenter ? Parce que là, on parle de moteur de recherche, d'accord ? C'est pas parce que Google, Qwant, Yahoo et compagnie vont détruire le lien qui renvoie sur une image, un texte, une photo, une vidéo, un site web utilisant des informations erronées, qu'elles vont disparaître du web. Soyons très clairs. Et non, il va falloir contacter aussi l'administrateur du site web. Lui, c'est simple, soit il le fait rapidement, soit il ne le fait pas. Après, c'est simple, vous êtes obligé de mettre en avant une instance judiciaire sur le sujet. Et ça coûte un petit peu de sous. Et si en plus ce site internet est dans des contrées totalement éloignées de la vôtre, ça va être très 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 compliqué à gérer. C'est pas impossible, mais c'est clairement pas simple du tout. Alors, côté autre actualité, écoutez, il y a vraiment de quoi faire ce soir, je vous le cache pas, on a vraiment énormément de choses et on va les regarder un petit peu du côté des fuites de données. Alors, il y en a eu énormément, encore une fois, mais ce qui était intéressant d'aller jeter son œil là aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de cas qui reviennent. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils reviennent, mais ça revient surtout dans les poches de malveillants qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une fuite visant l'Académie de Lille et le ministère de l'Éducation française. Le ministère français de l'Éducation. 900 adresses, j'ai trouvé un peu plus de 960 adresses avec login, mot de passe, etc. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le monde informatique, et c'est les seuls qui en ont parlé. Après tout, à croire que les fuites de données n'intéressent pas grand monde, mais toujours est-il que ce cas-là est très intéressant. Pourquoi ? Parce que
c'est clairement de la fake news, non pas la fuite de données en elle-même, mais la méthode utilisée par le malveillant pour tenter de s'en faire une publicité. Alors je vous explique assez rapidement, je vais vous trouver la bonne image. Il faut savoir que ce pirate informatique a diffusé, on ne sait pas pourquoi, sur plusieurs forums. Eh bien d'ailleurs je vais vous mettre l'URL là dans le chat. Hop, vous avez l'article directement, et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous avez ça dans le descriptif, là juste en dessous. Là, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit lien qui va bien, et puis abonnez-vous, hein, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, donc profitez-en. Eh bien, ce petit personnage, tout simplement, a expliqué qu'il avait piraté l'Académie de Lille, qu'il avait volé des mails et des mots de passe d'enseignants, on n'en sait strictement rien. À ce moment où il diffuse ça. Sauf que vous en doutez bien, le service veille Zataz des Zataz, hein, veillezataz.com pour le service veille, on a regardé l'échantillon, et très vite on s'est rendu compte que le document, eh bien c'est simple, hein, c'était de la reprise de fuite de données de 123 RF, de 500 pixels, d'Adobe, d'Animoto, etc., etc. Il y avait aussi des sites pour adultes, hein, très clairement. Il y avait aussi des sites de rencontres. Bon, voilà. Alors, très vite, j'en ai fait un article en expliquant que c'était strictement pas le piratage de l'Académie de Lille et encore moins de l'Éducation nationale. C'est très étonnant que ce personnage ait voulu diffuser ça. Alors aujourd'hui, je peux presque assurer et affirmer que derrière, on n'a clairement pas un manifestant, un gilet jaune ou etc. Non, on a tout simplement quelqu'un qui a voulu se faire briller dans une société des cyberpirates, en tout cas des petits margoulins, pardon du terme des années 80-60, 60-70-80, mais en tout cas qui a voulu briller. Il diffuse une information, il espère ainsi qu'on lui donne des points, qu'on le mette un petit peu sur un piédestal. Bon, bref. Toujours est-il que cette fuite de données, je l'ai retrouvée partout. Mais alors, quand je dis partout, et là je vous montre un exemple, on l'a retrouvé sur Telegram, on l'a retrouvé sur du web, on l'a retrouvé dans le dark web, bref. C'est quelqu'un qui s'est constitué des bases de données et puis qui les dispatche. La seule intrigue qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi Lille ? Pourquoi la capitale du nord de la France. Pourquoi c'est certes le troisième plus grand lieu, en tout cas le troisième plus grand espace de l'éducation nationale en France, hein, plus de profs et d'élèves. C'est peut-être aussi un espace qui a permis à quelqu'un de vouloir allumer un petit peu les poudres, la poudre, le feu, en disant oui, ça va être les manifs, ça va prouver qu'il manque des profs, qu'ils n'ont pas de moyens, etc. Bon, alors après, est-ce qu'il n'est pas impossible non plus que cette fuite de données, on va l'appeler combo plutôt que fuite de données, n'ait pas été utilisée aussi par des petits idiots du village, hein, qui, souvenez-vous, il y a 15 jours, ont fait des menaces de bombes dans des écoles, un peu partout en France. Ils ont peut-être récupéré les accès des ENT, hein, c'est le moyen de converser avec les étudiants entre eux et les profs, et c'est de là où sont parties les premières alertes à la bombe. Voilà, tout est possible, toujours est-il qu'il y a des pirates derrière qui profitent très clairement de ce genre de problématique, et ils se jettent dessus, mais voilà, hein, comme... je sais même pas quel est l'animal, si, un taz, sur de la viande, c'est ça qui est complètement fou. Alors, autre chose complètement dingue, souvenez-vous, il y a maintenant quasiment 2 ans, je vais vous remettre le lien d'ailleurs sur le chat et sur YouTube, souvenez-vous, je découvre des pirates informatiques, on est en février 2021, j'ai écrit un article, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2021, où je découvre des pirates informatiques qui se disputaient, on va dire une petite base de données de plus de 400 000 données de santé de Français, parce qu'ils n'avaient pas eu l'argent escompté lors de différents business autour de la base de données. Donc je vous ai mis l'article de 2021. Cette base de données avait fait pas mal de bruit, parce que c'était la première fois que moi je voyais une aussi grosse base de données avec vraiment beaucoup de contenu de santé à l'intérieur. Maladie, médecin traitant, nom, prénom, etc. etc. Je vous en passe. Fuite de données qui était partie d'un logiciel qui a eu un problème. Et ça a impacté surtout là des gens de l'ouest de la France. On aurait pu se dire, bon bah voilà, ça a été traité, tout va bien, entre guillemets, dans le meilleur des mondes, sauf que souvenez-vous, je vous ai expliqué, eh bien, il y a maintenant 1 an, janvier 2022, je vous remets l'article là sur le chat et sur YouTube, hein, dans le descriptif, d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, donc s'informer c'est déjà commencé, se cybersécuriser, et il y a 1 an, quasiment pile poil, eh bien cette fuite de données est ressorti du web, des mecs la vendaient, hein, comme je vous le montrais là dans la capture écran, ils la revendaient très clairement, sans véritablement savoir ce qu'il y avait dedans.
J'entends par là, ils ne savaient pas qu'elle ne provenait pas d'un hôpital, comme ils ont pu le dire, ou de différents éléments. J'en ai même un, et je vais vous le montrer dans un instant, qui disait « Ce sont des documents liés à la Covid ». Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, cette base de données est ressortie pas plus tard qu'hier. On a un groupe de pirates pakistanais qui a diffusé hier, eh bien, des données que lui considère provenir d'une fuite de données liée à la Covid-19. Et donc, encore une fois, il y a rediffusion de données de personnes qui n'ont rien demandé, de personnes qui aujourd'hui ne pourront plus jamais effacer les données de cette base de données qui a été volée maintenant il y a 2 ans. Parce que cette base de données continue à vivre, comme j'ai déjà pu le montrer plus d'une fois. Elle continue à vivre et ces pirates informatiques n'hésitent pas à la diffuser partout. Autre exemple, vous voyez, 14 janvier, là, encore une autre, toujours cette même, parce que en plus c'est la même capture écran, d'un autre groupe qui là vous dit, voilà, téléchargez-la contre de l'argent. Ah bah oui, vous vous doutez bien qu'ils vont pas faire de cadeaux. C'est complètement fou. On se dit à un moment, mais à quel moment ils vont arrêter ? D'autant plus que ça a été assez simple de la remonter, cette petite chose, parce qu'en fait, ils l'ont installée un petit peu n'importe où, et qu'avec certains outils et puis certains contacts, on a pu savoir où elle était téléchargeable sans payer. Donc ça reste un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, on a toujours quasiment 500 000 Français qui sont dans les mains de ces pirates informatiques, et certains ne savent même pas ce qu'ils ont dans leurs mains. Ils ont juste de la donnée. Souvenez-vous de ces pirates informatiques qui pouvaient dire « il n'y a rien de personnel, c'est juste du business ». Oui, gars, c'est un véritable problème, ton business. Là, je vous parlais aussi tout à l'heure de l'éducation nationale, de cette fausse fuite, mais souvenez-vous aussi de cette alerte que j'ai lancée parlant d'une cyberattaque visant un IUT à Paris. Ransomware, prise d'otage des données, on les retrouve chez les rançonneurs, d'ailleurs on en parle dans quelques instants des ransomware. Il y a quelques jours, on a retrouvé la base de données en vente par un groupe de pirates. On était le 12 janvier, un groupe de pirates informatiques dit voilà, nous on vend des bases de données, qui n'en veut ? Alors en plus, attention, il vous décortique bien les clients, les employés, il y a des infos sur l'argent, les identités, les passeports, etc., etc. Et on voit apparaître dans cette base de données que proposent ces pirates informatiques de tous les sites internet qu'ils annoncent avoir eux-mêmes piratés, mais aussi rachetés à droite à gauche, voire même tout simplement analyser le piratage d'autres groupes, on voit apparaître ce fameux IUT. Il est aujourd'hui à vendre et il y a de fortes chances que dans quelques jours, cet IUT se retrouve tout simplement gratuit. Là, un autre groupe le 12 janvier, on a vu le 14, et comme je vous l'expliquais là tout à l'heure, pour l'éducation soi-disant nationale, en tout cas de l'Académie de Lille, on le retrouve dans les mains de pirates russes qui se le rediffusent et qui se le repartagent, parce que pour eux, c'est de l'argent. Voilà, alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces données qu'on fournit à droite et à gauche, protégez-les, créez un mail, une adresse électronique dédiée à chaque inscription. Je sais, c'est compliqué, je sais, c'est fatigant, je sais, on n'en a pas 10, on en a plus aujourd'hui. On approche même plus facilement de 100, 200, 300 lieux où on s'inscrit. Ouais, mais enfin, quand ça fuite, vous êtes bien content de savoir la primo-source, d'où ça fuite, pour pouvoir vous en protéger, parce que pendant que vous êtes informé, les pirates sont peut-être en train d'agir, et il faut être clairement aussi rapide qu'eux pour les bloquer, mettre des bâtons dans les roues. Bref, comme je le dis, s'informer, c'est déjà sécuriser, mais surtout alerter les autres, c'est clairement les sauver. Allez, je vais faire un petit tour dans le chat, je vais voir si vous avez tapé @atascom, les amis, si vous avez tapé @atascom, n'hésitez pas, c'est tout simplement le meilleur moyen pour moi de voir quand vous me parlez, et c'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir vous répondre, ou tout simplement lire aussi vos tranches de vie, les tranches de vie que vous avez dans le numérique. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur télévision, dans leur moyen de transport, dans leur voiture. Oui, j'ai appris que des gens me regardaient dans leur voiture sur leur trajet de rentrée, mais bon, pas celui qui conduit, on l'aura bien compris. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais aller regarder un petit peu dans le chat, si vous avez tapé @atascom. 59 boules bizataz, il y a un lien rue avec ce fichier qui se balade. Il y a un lien rue avec ce fichier qui se balade. Alors, comme d'habitude, de quoi tu me parles, mon 59 Boulby? Tu ne mets pas toujours de contexte. Donc moi, quand je lis après, je ne sais pas. Bon, j'ai cru comprendre que tu parlais de cette fuite de l'Académie de Lille. Oh, il y a tellement de monde, de toute façon, qui l'ont utilisé, qui l'ont copié, qui se le
repartage. Bref, oh, pardon Lucifer, excuse-moi, bonsoir Damien, hello le chat, vous allez bien? Bah écoute, merci Lucifer, je vais très très bien, t'as de la chance que je le vois, hein, comme je le dis, tapez @zatascom quand vous me parlez directement, parce que j'aime quand les gens disent bonjour, de leur répondre, c'est super important. Tiens, Nertoumi, est-ce que je t'ai salué pour ton follow? Je viens de voir que tu as follow la chaîne, donc bah écoute, je le dis merci, et je le dis maintenant. J'ai oublié de le faire. D'accord, hein. J'ai vu aussi Sidmat TT, merci mon ami pour ton follow. Shunter, je crois que je t'ai remercié aussi pour ton abonnement. Je suis en train de regarder avec mes petits yeux là, juste sur la gauche, parce que je crois que j'ai raté des messages importants, et tous vos messages sont super importants. Guerre 83, y a-t-il des mots de passe dans le data leak de l'Académie de Lille? Oui, il y a des mots de passe, en clair, en haché, donc c'est clairement de la récupération à droite à gauche, c'est le service Vaisataz, hein, vaisataz.com, l'a très vite repéré, hein, que c'était de la cochonnerie. Alors, Darkinux, bah, ça vous parlait entre vous. Alors, j'ai vu quelque chose. Non, j'ai rien vu d'autre, donc on continue les actus. Et pendant ce temps-là, imaginez notre modo, hein, avec sa petite femme majorette, en train d'ouvrir les cartons, de sortir les affaires. Bon courage, hein, les amoureux. J'imagine le chien en train de regarder partout. Quelle est cette nouvelle maison? Allez, on attaque. Côté actualité, un élément qui était plutôt intéressant à regarder du côté différent. Parce que ça fait pas mal de bruit, hein, cette tentative, qu'on le veuille ou non, hein, cette tentative de coup d'État au Brésil. Après cette attaque début janvier, on va dire, de l'envahissement des lieux politiques très importants de Brasilia, la capitale politique et économique du Brésil, où on a quand même le 8 janvier des milliers de personnes qui ont tout cassé. Mais quand on dit tout cassé, ils ont tout brisé parce qu'ils considéraient que les dernières élections étaient truquées et que leur président, à eux, hein, Jair Bolsonaro, qui était aux États-Unis au même moment, voilà, on pourrait aller à l'hôpital, c'est lui qui devait rester au pouvoir, donc ils ont tout pété. Non, par contre, le sujet qui, moi, m'a intéressé, c'est qu'on n'en a quasiment pas du tout entendu parler, mais si vous regardez un petit peu les photos des destructions, il y a beaucoup d'ordinateurs. On voit même certaines photos où les ordinateurs sont encore allumés. Et il y a des pirates informatiques, dont plusieurs qu'on a pu repérer, dont un qui a clairement dit, nous, on a participé, nous, on a cassé parce qu'on voulait embêter le monde, et surtout, on a piqué des fichiers. Et donc là, comme vous allez le voir dans l'article que je vous ai mis là sur Twitch, et que vous retrouverez dans le descriptif sur YouTube, ils ont diffusé énormément d'informations, mais c'est très étonnant, c'est qu'ils n'ont pas l'air véritablement de savoir ce qu'ils ont fait. Ils parlent de mails du gouvernement. Pour moi, c'est plutôt des informations qui viennent, d'une préfecture. Hein, c'est un État qui est divisé en plein de petites parties. Il n'y a rien de ministériel dans ce qu'ils ont volé. Il n'y a rien de gouvernemental. Alors on y trouve pas mal de documents, on y trouve pas mal de fichiers. On y trouve bien sûr, et malheureusement, des pièces d'identité. Alors là, j'ai caviardé, vous l'aurez compris, hein, parce qu'il y a des photos, il y a des empreintes digitales, il y a donc les numéros, les identités, etc. Bon, c'est intéressant, c'est de voir que ça sent les populations à la Trump. On fait, on agit, et puis on verra bien ce qui va se passer. Hein, ça fait un petit peu tout et n'importe quoi. Pareil, hein, ces gens-là ont peut-être diffusé, sans même le savoir, parce qu'ils n'ont pas trié, ils n'ont pas analysé, ils n'ont pas classé, ils ont peut-être diffusé des informations sur eux, ou sur leur famille, vu qu'ils ont piqué. Très certainement, ils ont fait des copies, hein, à première vue de ce que nous on a pu voir. Ils ont tout simplement, certains ont eu accès à des ordinateurs qui n'étaient pas fermés. Écoutez, un copier-coller, une petite clé USB, et puis après, on joue les marioles sur Internet avec des données. Voilà. Alors eux, c'est simple. Hein, pour la liberté, il faut hacker la planète. Donc là, on est encore aussi dans le film Hacker des années 80, hein, on est d'accord. Et aussi avec plein d'informations volées. Bon, voilà. C'est l'autre forme de cette cybermanifestation, hein, qui a quand même fait pas mal couler d'encre, et qui montre que... il ne faut pas les oublier aussi, ces manifestants du numérique, ces profiteurs pendant que certains cassent, d'autres vont simplement suivre et mettre la petite clé USB qui va bien. C'est problématique quand il peut y avoir des données sensibles. Alors justement, parmi les données sensibles qu'on va voir ce soir, il y a eu du gros nettoyage, il y a eu de véritables gros problèmes dans les casinos. Et ça va être l'occasion ce soir aussi donc de vous parler des fuites de données que j'ai repérées autour des casinos, dont un basé en Thaïlande. Mais vous allez voir, la problématique, elle est très intéressante, non pas pour le casino même, mais plutôt pour ses partenaires.
Et puis on va revenir aussi, potentiellement, vous êtes peut-être un YouTuber, vous êtes peut-être quelqu'un qui fait du Twitch, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un blog et qui accepte de diffuser des liens pour des casinos, qui accepte de diffuser des articles sur un bookmaker. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une réponse très rapide de l'Agence nationale du jeu. Et vous allez voir que ceux qui jouent à ça, soit ils se sauvent, à Malte par exemple, ou alors ils arrêtent complètement Twitch pour faire du casino, ils vont sur d'autres supports et ils se sauvent dans d'autres pays, parce que ils ont bien compris que ce qu'ils font, c'est clairement de l'arnaque et de l'escroquerie. Et sur l'aspect, oui, la liberté du jeu, la liberté de faire ce qu'on veut, vous allez voir que derrière, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Et justement, le petit côté vicieux, eh bien, il y a encore eu un piratage de casino en ligne, mais cette fois-ci, ce piratage de casino, il n'est pas négligeable. Pourquoi ? Alors d'abord, je vous mets le lien là en dessous dans le Twitch, dans le chat, comme d'habitude, tous les soirs 19h-20h sur Twitch. Et si tu es en Amérique du Nord francophone, à Montréal, Québec et compagnie, 13h-14h pour toi. T'es YouTube, eh bien tu as le descriptif là dans le lien, et n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche et le petit pouce pour t'abonner. Et puis laisse un petit message. Donne-moi ton avis d'ailleurs aussi sur ce genre de choses. Est-ce que tu as déjà été approché par des agences de communication qui te proposent de communiquer sous forme de post, sous forme d'article dans ton blog, sur ton forum, peu importe, sur les jeux en ligne, on va t'écrire un article, t'inquiète pas, tout va bien. Mais avant ça, revenons sur ce piratage de ce casino. Alors, ce casino, on pourrait se dire, ouais, c'est en Thaïlande, c'est pas bien gênant, bon, voilà, ça n'impacte que les Thaïlandais. Oui, mais dans ce casino, par exemple, il y a pas mal de bookmakers ou de jeux sur le football, sur les jeux vidéo aussi, des tournois de jeux vidéo. Et la problématique, c'est que ce casino a été piraté. Non pas directement, mais par l'un de ses prestataires de services, qui est une société qui gère le cloud de ce casino, et qui à première vue a, je vais être très honnête avec vous, a géré le cloud du casino comme un bandit manchot, sans les bras. Et donc du coup, plus de 200 000 joueurs se sont retrouvés en accessibilité. Alors le problème, c'est que c'est les noms, les prénoms, les mots de passe, hachés certes, mais aussi leur montant d'achat, carte SIM, l'information sur la carte SIM, sur le téléphone portable, sur l'application qu'ils utilisent, parce que c'est aussi un casino qui bien sur tout rapport dans le pays. Il n'est pas autorisé à jouer en France. Si vous êtes en Europe ou en France, vous n'avez pas le droit d'y jouer. Il n'est pas homologué pour. Il y a plein de gens qui jouent au casino et qui aiment aller jouer ailleurs, à vos risques et périls. Je vous rappelle aussi, vous pouvez tomber sur une escroquerie, vous pouvez ne plus jamais revoir votre argent, le casino peut dire « Ah bah non, vous n'êtes pas dans le bon pays, on vous paye plus ». Vous pouvez aussi avoir une véritable problématique sur cette fuite de données, comme je vous la montre là. Peut-être qu'ils ont un prestataire de service qui protège très très mal. Et donc du coup, toutes les informations se retrouvent dans la nature. On est d'accord que c'est quand même particulièrement problématique. D'autant plus que ça répond un petit peu à un article que j'ai diffusé le week-end dernier. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien là maintenant, dans le chat, sur Twitch, et vous le retrouvez bien sûr sur YouTube, là dans le descriptif. J'ai mis la main la semaine dernière. C'est simple, je vous ai sorti cet article-là le 13 janvier. 60 millions de joueuses et de joueurs sont à vendre en ce moment par un pirate informatique. Voilà. Si vous le souhaitez, il faut payer. Alors je vous donnerai pas le montant et je vous donnerai pas non plus l'adresse de ce pirate informatique, vous l'aurez bien compris. 60 millions de joueuses et de joueurs. Les adresses mail, mais ça suffit en fait. Tout simplement, après je n'ai plus qu'à usurper le casino sur lequel ils y ont mis quelques billets, ou tout simplement je me fais passer pour une entité de jeu, et comme je sais déjà qu'ils ont des appointances dans le jeu de casino, le gambling et compagnie, ils seront plus facilement amadouables dans mon escroquerie, dans ma tentative d'approche numérique à leur rencontre. Donc voilà, c'est plutôt problématique ça aussi. 60 millions, c'est quand même pas négligeable. Il y a du français, de l'italien, du suisse, du québécois dans les échantillons que j'ai pu collecter à droite à gauche. Parce que c'est sous différents pseudos, sur différents jours, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il a véritablement dans la main. Et là, on avait vraiment quasiment tous les pays. On était vraiment dans une ambiance internationale. Comment il a eu les données ? Pour moi, c'est de la collecte à droite à gauche, sauf qu'il n'y a pas, à première vue, de la collecte aussi faite maison. Donc a-t-il des appointances dans certains casinos dans lesquels il peut acheter que des femmes, que des hommes, que des populations de certaines régions, de certains âges, et après il se fait ces petites bases de données qu'il revend après comme ça au kilo, voire à la tonne, parce que 60 millions c'est quand même pas négligeable. Donc voilà. Alors maintenant, le casino en ligne, il y a aussi ceux qui veulent faire de la publicité. On sait très bien qu'aujourd'hui la publicité pour les casinos, pour le jeu d'argent, c'est ultra contrôlé, et c'est heureusement.
Parce qu'il y a plein de mômes qui jouent, il y a plein de gens qui sont dépendants du jeu et qui perdent énormément d'argent. Et puis il y a plein de gens aussi qui veulent profiter de cette manne financière en proposant des liens d'affiliation. Allez jouer, prenez mon lien, je gagnerai un petit peu d'argent si vous cliquez dessus, si vous déposez. Il y en a beaucoup qui oublient de vous dire qu'ils touchent de l'argent si vous perdez, etc., etc. Et donc, il y a énormément d'agences qui vous contactent, qui pourraient vous contacter et qui vous disent, voilà, je m'appelle Émilie, je m'appelle François, je m'appelle Martine, je m'appelle Marc, peu importe. Et je souhaiterais collaborer avec vous parce que, oh là là, votre blog, il est vachement top bien, hein. Alors, pour vous faire marrer, j'ai même reçu ce type de message sur mon quartier général, damiabancal.fr, qui n'est que le lieu où on peut me contacter. Damiabancal.fr, voilà, c'est pas un blog, rien. C'est ma vie professionnelle et comment me joindre. Plus d'une centaine de moyens de me joindre, chiffrés, etc., etc. Bref, j'ai même reçu, là, pour ce site-là, oui, on voudrait écrire un article pour vous sur votre site, vous allez voir, ça va être vachement bien. Alors là, c'est simple, hein, on vous dit, est-ce que des articles qu'on écrit pour vous, hein, vous inquiétez pas, on écrit tout, on vous donne tout. Oh, c'est une thématique similaire à la vôtre. Les mecs me proposent du casino en ligne et du pari sportif, et pour eux, c'est de la thématique similaire exacte. Ouais, à part le numérique, le en ligne, je vois pas où est la chose. Toujours est-il que, attention, danger. Bon là, vous avez vu, j'ai caviardé la marque des casinos ou des sociétés de marketing qui vous proposent ça. Bon déjà, méfiez-vous comme un rat mort d'une société qui vous dit « je m'appelle tartampion.fr » et qui vous écrit en gmail.com. Déjà là, premier élément, il est loin d'être négligeable. Je vous expliquerai là dans quelques instants pourquoi. Et aussi, attention à ces messages où on vous dit « je m'appelle Sophie, mais en fait je m'appelle Sophia, mais aussi voilà, je vous propose... » Bref. Et il vous propose effectivement des articles clés en main. Alors les articles, ça peut être sur le dernier rasoir à la mode, sur comment bien jouer aux jeux en ligne sur PS5, je ne sais trop quoi encore. Et puis dedans, il vous planque un lien. Il vous planque une URL qui renvoie sur un blog. Et c'est un blog qui est spécialisé sur les casinos. Et ça vous raconte que le poker c'est génial, que la roulette, voilà comment ça fonctionne. Excusez-moi. Et... tiens, il y a des liens d'affiliation. Bref, vous êtes en train de servir de pont pour de la communication, pour ce genre de site qui est totalement illégal, qui est totalement illicite, qui renvoie en plus sur des sites, décidément, qui renvoie sur des sites qui sont pas du tout, par exemple pour la France, autorisés parce qu'ils n'ont pas l'accréditation pour pouvoir le faire. Ah oui, petit détail important aussi, il peut y avoir ce type de message comme une tentative de nuisance. Je m'explique. Vous êtes une société A, et moi, je me fais passer pour une société dédiée au casino et vous tombez dans le piège et vous acceptez de diffuser sur votre blog, votre site, votre forum, peu importe, un article totalement illégal. Oui, les liens sont illicites. Il n'y a plus qu'à cette personne qui a tellement été gentille avec vous et qui vous a proposé de l'argent. Hein. Moi, on m'a proposé des sommes complètement folles. Hein, je vais être très honnête avec vous. La plus petite des sommes que j'ai eu qu'on m'a proposé, c'était 400 €. La plus folle, c'est 1500 €. Juste pour mettre un lien dans un article. Un lien, rien d'autre. Vous imaginez ? Ça fait pas cher l'URL, hein, mais toujours est-il que... Et peut-être que ces personnes qui vont donner 1500 balles, ils ont peut-être tout simplement envie de détruire votre entreprise. Et oui, parce que je vous rappelle que tout ceci est totalement illégal. Alors j'ai été, et d'ailleurs je tiens à remercier l'Agence nationale du jeu, son service presse et communication m'a contacté, mais c'est simple, j'ai envoyé, on va dire, un mail à 13h, à 13h05 j'avais une réponse. Alors... la personne qui fait de la publicité pour des sites non autorisés encourt une peine d'amende de 100 000 €. T'as voulu écouter cette personne qui t'a proposé, allez, on va dire qu'elle t'a proposé jusqu'à 1500 € pour vanter son casino, ça va te coûter 100 000 en amende. Je te parle même pas de l'avocat, je te parle même pas du tribunal, etc., etc. Et en plus, tout contenu qui fait de la publicité pour des sites non autorisés encourt également le blocage et le déréférencement administratif de celui-ci. En gros... tu perds ton blog, tu perds de l'argent, tu peux plus rien faire et t'as un casier judiciaire. Tout ça pourquoi ? Parce que ces gens-là font ce type de publicité en espérant que tu diffuseras leurs articles de blog qui n'a qu'une seule mission, hein, c'est de faire de la publicité pour leur business. Le problème, c'est que ce business est sur ton dos et si tu te fais avoir, tu auras très mal au dos. Alors, je finirai par ce lien-là. D'ailleurs, je vais vous le diffuser. Là, vous le retrouverez bien sûr sur Twitch, là, maintenant. Mais aussi sur YouTube, vous le retrouverez là dans le descriptif. Il est très intéressant, je pense, de l'avoir au moins à l'oreille, de l'avoir
au moins lu une fois. Voilà, vous aurez de quoi répondre, parce que je vais être très honnête avec vous, certaines sociétés de marketing vous proposant des casinos font du forcing. Hein. Vous allez voir, c'est bien, vous allez voir, c'est beau, vous allez voir, c'est chouette, vous allez voir, c'est légal. Lire, ça vous permettra déjà de pouvoir vous en défendre. Et puis, je vous cache pas, hein, vous leur envoyez ce lien-là. Oh, ils ont totalement disparu de la circulation. Écoutez, au moins, ça vous protégera. Allez les amis, je vous rejoins sur le chat, je vous l'avais promis, hein, ce soir l'émission est beaucoup plus longue parce qu'il y a plein d'actualités que je pense très riches et que j'ai vraiment envie de vous partager parce que c'est le meilleur moyen de s'informer, c'est se sécuriser et là, alerter c'est clairement sauver les autres. Et puis surtout demain il n'y a pas d'émission, non, demain soir il n'y a pas d'émission, donc du coup je vous ai mis une double ration pour tout le monde, n'hésitez pas, hein, profitez, croquez dedans et si ça vous plaît n'hésitez pas à le lire. Alors je vous rappelle, tapez @zatascom dans le chat, voilà, si vous tapez @zatascom dans le chat, je vois que vous me parlez directement les amis, c'est beaucoup plus simple, comme Kier83 qui me dit quels sont les risques légaux encourus par les prestataires Data Leak Casino. Alors ça, les Data Leak, dans tous les cas le prestataire lui il doit répondre à pas mal de choses. D'abord le fait qu'il n'a pas bien sécurisé. Ensuite, s'il y a des Français, des Canadiens, peu importe, ils peuvent déposer plainte. Ils peuvent se plaindre auprès de la CNIL de leur pays en disant voilà, cette société, ce prestataire de service a fait fuiter mes données qui appartiennent à ce casino. Déjà, ils peuvent se retourner contre tout ça. Après, je vous cache pas qu'il y a des zones géographiques où se plaindre ne servira pas à grand chose et que la seule chose que vous pourriez faire potentiellement, c'est avoir vos yeux pour pleurer. Là, je cache pas que c'est un véritable problème. Ça, il n'y a pas photo sur ça. Et des leaks de casino, qu'est-ce que je peux en voir passer? C'est complètement fou. Je descends, je regarde si vous avez tapé @zatascom. Je n'envoie pas des nouveaux. On continue les actus, les amis. C'est parti. Alors, parmi les actualités que je vous propose ce soir, on en avait parlé la semaine dernière, mais c'était intéressant d'y revenir. L'idée, c'est quoi? C'est que la direction centrale du renseignement intérieur, générale, que dis-je, la direction générale de la sécurité intérieure, ça y est, je m'y retrouve, propose chaque mois un document qui est dédié à l'ingérence économique et donc à la protection des entreprises, mais aussi de nous, citoyens, concitoyens hexagonaux, français, qui permettent de potentiellement contrer un problème à venir de cybersécurité et de fuite de données. Alors dans ce document, ils expliquent quoi, et Zatas en avait déjà parlé il y a quelques mois. Vous êtes dans un aéroport et vous voulez utiliser le Wi-Fi. Danger. Vous avez des prises USB qui vous permettent de recharger votre téléphone. Attention, danger. Vous avez ces petites caissons dans lesquelles vous pouvez mettre votre téléphone pour le recharger aussi. J'ai vu ça dans des aéroports il n'y a pas très longtemps. Triple danger. Mais aussi, et ça je pense que c'est un élément en social engineering loin d'être négligeable, je vais vous prendre un exemple très concret. Vous travaillez dans une société, vous êtes un commercial, vous avez pour mission d'aller convaincre un client en Australie que votre produit est le meilleur. Vous savez que, et l'entreprise vous l'a dit, elle va recevoir des concurrents. Vous, mais aussi 4 autres sociétés concurrentes proposant plus ou moins le même produit, et ils veulent tout simplement se donner un avis, se faire un avis sur le sujet. L'un des concurrents est beaucoup plus malsain que les autres et a trouvé le moyen de s'approcher de vous. Que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le train, que ce soit en soirée, peu importe, et il va placer dans votre téléphone portable, par exemple, ou dans l'ordinateur de travail, des vidéos pornographiques pour adultes. Sa mission est très claire, hein. Il faut savoir qu'en Australie, il est strictement interdit de transporter ce genre de matériel vidéo dans des supports numériques, téléphone, ordinateur, sur le territoire australien. Donc, on ne sait pas par quel tour de passe-passe et de magie, la douane, la police locale, à la frontière, à l'aéroport, on vend de ce contenu dans votre matériel. Oh, c'est pas bien compliqué, hein. Une petite dame que vous payez, qui va se la jouer. J'ai vu quelqu'un dans l'avion qui regardait des choses pas très saines. Voilà, c'est vendu. On n'en parle plus. La petite dame disparaît et le mec s'est fait alpaguer. La problématique, c'est que si les douaniers, la police des frontières découvrent ce genre de documents, ils vont saisir le matériel. Bon, déjà, vous ne rentrerez pas sur le territoire. Donc déjà, ça va déjà tout de suite éliminer l'aspect concurrentiel du business que vous étiez venu faire. Mais surtout, votre matériel est saisi, téléphone et ordinateur. Et autant dire que je ne suis pas trop sûr que ça va convaincre votre direction de savoir que maintenant, dans les mains d'une autorité aussi légale soit-elle, aussi propre soit-elle, des informations sensibles, personnelles, privées, professionnels, c'est peut-être même des plans qui n'ont pas à tomber dans des mains d'un pays aussi ami soit-il, bref,
Et donc là, ce qui est très intéressant dans ce document de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, que je ne me trompe pas, eh bien, il vous explique et eux aussi donnent des exemples, des cas très concrets. Et le plus intéressant, surtout, c'est les préconisations de la DGSI. Ils expliquent quoi faire, comment agir, comment, eh bien, s'éviter ce genre de désagrément avant le voyage, donc le préparer, pendant le voyage, et aussi et surtout, très important, après le voyage. Donc c'est pas négligeable, allez jeter votre œil, vous allez voir, moi je trouve ça très intéressant. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Hein. Je commence à avoir une quinte de tout les amis, c'est pas beau ça. Alors après être passé par la Direction Générale du Renseignement Intérieur, allons regarder à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Je vais m'en sortir, si, c'est promis. J'ai du mal avec les G, les R, les S, les E, enfin, bref. Toujours est-il que la Direction Générale de la Sécurité Extérieure s'occupe de tout ce qui est sécurité extérieure pour protéger les Français et le patrimoine français, qu'ils soient industriels, etc. La DGRI, vous voyez, je me suis encore planté. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, eux, c'est du contre-espionnage. C'est tout ce qui va protéger le territoire français et les Français sur leur territoire. Donc là, on va parler de la DGSE. Et la DGSE a deux petits éléments intéressants qu'ils viennent de mettre là en place ces derniers jours. D'abord, une exposition qui se passe à Paris, dans le 16e arrondissement, où ils reviennent, eh bien, tout simplement à quoi ? Eh bien, au service de renseignement extérieur français qui est quasiment né dans le 16e arrondissement. Et donc, du coup, je trouvais ça très intéressant de voir eh bien, une mairie proposer ce type de... c'est simple, hein, ce type d'exposition. C'est de la culture, ça montre aussi... une autre forme de l'histoire française, c'est plutôt rigolo. Allez jeter votre œil plutôt. Il y avait déjà eu une belle exposition, c'était à l'école militaire il y a quelques années maintenant, je crois qu'il y a 2-3 ans. Passionnante, avec eh bien, comment ça a fonctionné depuis la guerre 39-45, avec l'évolution matérielle aussi. Si cette exposition peut revenir un jour, honnêtement, profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Là maintenant, c'est pour les plus jeunes. L'autre information, c'est quoi ? Eh bien, c'est le concours Alkindi. Alors Alkindi, c'est quoi ? C'est que depuis 2015, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure propose un concours eh bien, pour les 4e, 3e, secondes. Concours qui est dédié au chiffrement, au déchiffrement, au monde mathématique eh bien, du secret. Et donc là, ils font de manière à permettre de participer à un concours. Alors il faut savoir que cette année, ils attendent 60 000 lycéens à participer à ce concours. Alors pourquoi pas vous ? Vous avez jusqu'au 20 janvier pour vous inscrire. Si vous êtes mineur, si vous êtes en 4e, en 3e, en seconde, allez-y, faites-vous plaisir. Que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu t'en fous. Tu vas découvrir eh bien, quelque chose de différent. Hein, très honnêtement, tu vas découvrir les mathématiques différemment, soyons très clairs. Et puis surtout, pourquoi pas, ça peut être une potentialité d'avenir, de profession, de métier, j'en sais rien, que ce soit dans la cybersécurité, et attention, je ne parle pas de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, mais ça pourrait être aussi, après tout, pourquoi pas. Et donc, là, dans l'image que je vous montrais, vous retrouverez ça d'ailleurs sur Zataz, je vais vous le mettre là aussi sur le chat de Twitch, et je vais vous le mettre aussi sur YouTube, là, en dessous. Hein, sur Twitch, c'est tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe. Viens. Si tu es en Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, c'est 13h, 14h, viens. Et si tu es sur YouTube, c'est dans le descriptif, là en dessous. Et là, ton unique mission, c'est de profiter de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Donc abonne-toi après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, puis laisse un message. Donne-moi ton avis. Est-ce que tu as déjà participé à ce genre de concours ? Est-ce que tu as peur que ça soit trop compliqué ? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est pas pour moi ? D'ailleurs, je vais vous montrer que ça peut être pour tout le monde. Pourquoi ? Vous l'avez vu cette image là, qui est devant votre écran ? Eh bien c'est simple, je vais vous la montrer en un petit peu plus grand. Hop, on va l'agrandir. Voilà. Eh bien il faut savoir que le concours commence déjà là. Pour vous montrer que c'est ça le monde du chiffrement, du déchiffrement, de la stéganographie, on en a parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube dans les rediffs. Eh bien dans cette image, il pourrait y avoir plein d'éléments déjà dédiés aux messages cachés. D'abord, peut-être dans le document numérique. Dans les petits, ce qu'on appelle l'exif, il y a peut-être des informations qui correspondent au concours. Les traits, vous avez vu les traits, il y a différents traits. C'est peut-être aussi une espèce de code barre. Et il y a aussi, là, regardez, JCNWCRXW, JDYRNPN. On se serait cru chez l'ophtalmo. Eh bien non, c'est aussi un départ du concours. Alors je vous explique pourquoi.
On va aller regarder un petit peu cette image. Donc ça, en fait, c'est déjà un code secret. C'est déjà un code à déchiffrer. Alors je ne ferai que celui-ci, juste pour vous montrer que c'est pas compliqué. C'est juste un casse-tête qui demande de réfléchir un petit peu plus loin, de se gratouiller un petit peu les méninges, de jouer, tout simplement. Alors 59 Boulby sur le chat, il dit quel type de chiffrement? Ben là on l'appelle le rotatif celui-ci. Chiffrement de rotation. En gros, la lettre A c'est peut-être B. La lettre B, c'est peut-être C. Ou alors, la lettre Z, c'est peut-être D. Et la rotation fait que une lettre tombera peut-être sur le bon mot. Alors, je vous l'ai agrandi. Hein, ce texte, on l'aurait dit en latin, mais ça n'en est pas. Et donc, du coup, JCCNWCRXW, je vais vous le déchiffrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. En gros, le J, c'est A. Le C, c'est T. Le N, c'est E. Le W, c'est N. Chiffrement par rotation. Et des méthodes de chiffrement, il en existe énormément. Il faut savoir que déjà, César, et je vous parle de l'Antiquité, avait son propre mode de chiffrement. Un petit exemple aussi très concret. Saviez-vous que chez les Grecs, pour envoyer un plan de bataille ou une information à un allié, on prenait un esclave, on lui tatouait sur le crâne le plan de bataille, on attendait que ses cheveux repoussent et on l'envoyait sur le crâne avec l'information. Alors le problème de l'esclave, c'est qu'une fois qu'il était tondu, une fois qu'on a pris l'information, il perdait un petit peu la tête. Bah oui, hein, on ne le mettait pas sur un support papier, c'était lui le support. J'en rigole, mais c'est terrible. Mais voilà, de tout temps, ce chiffrement a existé. Bon là, ceux-là sont plus sympathiques, on est d'accord ? Testez, amusez-vous, et puis je vous dis, gagnez, pourquoi pas, participez, ça c'est génial, et peut-être que c'est votre avenir qui va apparaître, parce que vous allez vous dire, waouh, c'est ça aussi la cyber? Eh ouais, c'est ça aussi la cyber, baby. Alors justement, la cyber, petit clin d'œil, on va en regarder deux petits clins d'œil là. Des Russes ont décidé, là, il y a peu, d'ouvrir un forum et aussi un black market. Donc black market, pour la petite info, c'est le marché noir des données piratées, de la vente de drogue, de la vente d'armes, de la fausse monnaie, de la fabrication de faux papiers, bref, de tout ce qui est possible à la revente ou à la vente dans la partie la plus sombre de l'internet, de l'informatique, bref, des pirates informatiques, etc., etc. Eh bien, on a des pirates informatiques russes qui se sont dit, tiens, et si on ouvrait notre forum, notre boutique malveillante, notre galerie marchande, parce que là, chaque rectangle que vous voyez est une boutique dans cette galerie marchande, et ils l'ont ouvert en .fr. Bah pourquoi pas, guys, n'importe quoi, c'est complètement fou. Alors déjà, ce qui est complètement dingue, c'est qu'ils aient réussi à ouvrir un .fr, donc ça veut dire qu'ils ont fourni de faux documents, parce que c'est contrôlé, ça quand même, hein. Et donc du coup, eh bien bon, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai caviardé l'adresse, il est hors de question que je vous fournisse la possibilité de rejoindre ces gens, qui d'autant plus pour certains sont quand même, qu'on le veuille ou non, très dangereux, mais c'est pour vous montrer qu'ils n'ont peur de rien, hein. Ils sont... Oh, j'irai pas dire qu'ils sont mignons, mais en tout cas, ils sont capables de faire du pognon. Alors du pognon, je vous en ai trouvé un autre qui est lui très mignon aussi, c'est une façon de parler. J'ai un internaute que j'ai croisé, pas plus tard que ce week-end. Je vous mets d'ailleurs l'URL là dans le chat sur Twitch, hein, tous les soirs 19h-20h, sur Twitch en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire, où tu veux. Mais aussi, si tu es en Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, 13h-14h pour toi. Viens, mon ami, manger de la poutine numérique. Et donc, cet article que vous retrouvez aussi d'ailleurs sur YouTube, là, en dessous, dans le descriptif, eh bien, j'ai un gars qui commercialise pour aux alentours de 300 000 $, hein, très clairement, plus de 300 000 $, eh bien, un compte YouTube qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce compte YouTube, à première vue, a beaucoup de monde. Alors d'abord, il avait plus de 800 millions de vues. Déjà ça, c'est pas négligeable. Il a été ouvert en 2013. Il a 12 millions d'abonnés. Mais bizarrement, en 2020, ce compte YouTube a été effacé. J'explique plutôt que les vidéos ont été effacées. Il est toujours là. Il est toujours présent, pardon. Donc, quelqu'un qui mettrait la main sur ce YouTube et qui mettrait ses propres vidéos, il aurait déjà l'assurance d'avoir une petite visibilité, loin d'être négligeable. Alors, ce pirate dit tout simplement, pour 380 000 $, je vous le laisse. Gagnez. C'est pour vous.
Si vous avez besoin de lancer votre business, ça pourrait vous être très utile. Alors il explique qu'il a eu accès à cet account via des logs. Donc pour moi c'est un stealer, hein, donc il a infiltré un ordinateur dans lequel il y avait les informations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un compte qui a duré 7 ans. Depuis 2020, il n'y a plus aucune vidéo. Alors à un moment dans l'article, vous le lirez, hein, je dis tiens, c'est peut-être MrBean, lapsus, MrBeast, qui a ouvert plein de comptes Facebook et qui a tout refermé parce qu'il a découvert la traduction automatique. Bon, voilà, c'est aussi notre forme de business qui est complètement fou. Bon, c'est pas MrBeast, hein, soyons très clairs, c'est pas... Voilà, on a quand même des gens, enfin j'espère, après tout, on n'en sait rien. Parce que 80 millions de vues, autant d'abonnés, c'est pas n'importe qui pouvait avoir ce compte-là. Toujours est-il qu'à tout moment, il pourrait potentiellement être utilisé par quelqu'un qui fait de la fraude à la crypto-monnaie. Il a qu'à diffuser une seule vidéo. Et simplement 10% des viewers participent à cette escroquerie sans même le savoir. Ça pourrait faire de gros dégâts. En tout cas, je pense que ça pourrait faire malheureusement de gros dégâts. Alors justement, en parlant de gros dégâts, les ransomware, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, ont repris une espèce de poil de la bête qui fait clairement, pardon du gros mot, hein, mais qui embête le monde. Hein, c'est une vraie problématique. D'abord, Logbit. Logbit, je vous mets d'ailleurs le lien là dans le chat si l'article vous intéresse, si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Logbit, les affiliés surtout, eh bien, viennent de... Bah, c'est clair, hein, ils ressortent de l'ombre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, souvenez-vous, en octobre, 26 octobre 2022 d'ailleurs, on peut même donner la date, la gendarmerie nationale française avec la gendarmerie canadienne mettent la main sur, en tout cas, un instigateur du groupe Logbit, ça en est certain. Le problème, c'est que Logbit continue à vivre d'une manière assez radicale et ses affiliés viennent de réapparaître. On a vu un nombre d'entreprises piratées ressortir de l'ombre, mais clairement avec soit les fuites de données, soit tout simplement avec des liens disant bah voilà, téléchargés, on les a piratés en septembre, en octobre, au mois d'août. Complètement fou. Un exemple très concret que je vous ai mis là, par exemple, cette mairie italienne, elle a été piratée au mois de septembre. Et bien là, mi-janvier, l'affilié a décidé de tout diffuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très certainement Logbit est en train à changer ses serveurs, a tout remis en place. J'entends par là, a remis en place les outils qui permettent aux affiliés de communiquer, mais aussi de communiquer sur les blogs de Logbit. Très intriguant, très étonnant, d'autant plus que la semaine dernière, pendant 48 heures, quasiment l'intégralité des serveurs de Logbit, plus d'une quarantaine, hein, tombaient en panne. Ou étaient en tout cas inactifs, ou on ne pouvait pas s'y connecter. Est-ce qu'ils ont changé de crèmerie? Est-ce qu'ils ont changé de lieu de stockage? Tout est possible, malheureusement, avec ce genre de population-là. Autre cas, justement, dans le ransomware, qui pour moi est une véritable problématique, que ce soit les cabinets d'avocats, que ce soit les cabinets de comptables, que ce soit les notaires, ce sont de véritables cibles pour les pirates informatiques. Et un exemple très concret, là cette fois-ci c'est le groupe Play, ce groupe de pirates informatiques dédié au rançonnage aussi, au ransomware. Eh bien, ils viennent de diffuser l'intégralité des données volées à un cabinet d'expertise comptable, avec tous les clients dedans. Que cette entreprise se soit fait pirater, bah c'est les risques, hein, c'est les jeux, mon bon monsieur. Sauf que les clients qui sont dedans, eux aussi, du coup, se retrouvent piratés. Hein. Ce sont des dommages collatéraux, on va l'appeler comme ça. Je trouve ça terrible, parce qu'aujourd'hui, toutes leurs données sont diffusées, ont d'abord été triées par ce type de pirate informatique. Qu'est-ce qui m'empêche de penser aujourd'hui qu'ils les ont peut-être contactés, qu'ils vont les contacter pour les piéger eux aussi? Bref, c'est un véritable problème, sachant que les données diffusées, c'est pas négligeable, avec énormément d'informations dedans. Alors que faire si vous êtes client d'une entreprise qui a été impactée, qui a été cyber-attaquée? Alors soit l'entreprise vous a prévenu et bon bah déjà c'est déjà un bon point, soit vous êtes au courant parce que Zataz a alerté ou d'autres, et bien direction la CNIL, alertez la CNIL, bonjour, j'ai appris que la société pour qui je suis partenaire, pour qui je travaille, pour qui peu importe, a une fuite de données, je pense que je suis dedans, je souhaiterais avoir une communication de cette entreprise qui m'en donne pas. Voilà, c'est malheureusement l'une des choses à faire parce que on n'a pas le choix, on n'a clairement pas le choix face à ce genre de population qui vole, qui diffuse, et vous verrez, je suis revenu sur un test que j'avais fait maintenant il y a 1 an sur Red Forum, avant qu'il soit arrêté par le FBI, stoppé par le FBI, où j'avais planqué une fausse information sur un blog que j'avais créé, et j'avais diffusé l'accès à ce blog pour voir ce qu'allaient faire les pirates, et surtout à quelle vitesse. Ben écoutez, j'ai pas été déçu, 90 accès différents en moins de 5 minutes, avec différentes tentatives X, Y, Z, vous imaginez, pour un seul log. Alors imaginez quand vous êtes une entreprise et qu'on vous a intégralement tout piqué.
Alors, dans les dernières grosses fuites du moment, c'est simple, celle-ci est toute fraîche, malheureusement, même si elle vise un pays du côté du soleil. C'est simple, hein, c'est l'Heavyweight Motorsport Organization qui s'est fait avoir par les pirates informatiques de qui? De Logbit. Oui, malheureusement. Hein. C'est quand même une entreprise très importante dédiée dans cette zone géographique du Moyen-Orient autour de la Formule 1, des voitures, du rallye, au moment où on a le Dakar, hein, cette grande course qui avant s'appelait le Paris-Dakar, hein, qui était passé par l'Amérique du Sud, etc., et qui maintenant se fait du côté de l'Arabie Saoudite, c'est même d'ailleurs la 45e édition. Au même moment, boum, cette entreprise se fait elle-même rançonner, se fait elle-même piéger. Écoutez, il leur reste... jusqu'au 4 décembre, pour espérer que les pirates informatiques n'ont pas volé de données trop sensibles. Alors bien sûr, j'espère qu'elle ne va pas payer cette entreprise. C'est pas impossible, malheureusement, quand des gens ont beaucoup d'argent et qu'ils se moquent complètement des lois internationales, ils pourraient payer. Ce qui, dans tous les cas, n'empêchera pas que les pirates informatiques ont tout trié. Hein, soyons très clairs. J'ai dit 4 décembre, bien sûr que non. C'est le 4 février. Bien vu, mon ami. Il va falloir que je corrige cet article. C'est ça le problème de la boisson. Et je finirai par The Guardian, justement, avec la problématique de la fuite de données. C'est quoi? C'est The Guardian qui annonce très clairement... je vous en avais révélé l'information, hein, souvenez-vous, c'était pendant les fêtes de Noël. Le Guardian se fait attaquer, en tout cas une cyberattaque, leur bloque leur informatique et... Ils ont rassuré en disant que la version papier allait sortir sans aucun problème. Sauf que là, on vient d'apprendre que les pirates informatiques ont clairement volé des données, des données des employés britanniques. Les Australiens et les Américains, à première vue, ne sont pas impactés sur le sujet. Non, mais par contre, leur a été volé nom, prénom, numéro de sécurité sociale, données bancaires, assurance, passeport, etc., etc. Donc voilà l'autre problématique de la fuite de données. Fuites de données qui peuvent apparaître aussi avec beaucoup de temps. Hein, on va dire que les pirates informatiques vont mettre un petit peu de temps pour les diffuser. On ne sait pas pourquoi. Alors soit parce qu'ils sont partis à la guerre, soit parce qu'ils sont dans des pays où ils n'ont plus de connexion avec l'extérieur, soit ils se sont dit on va attendre un petit peu. Très étonnant. Et justement, l'un des étonnements, c'est celui-ci. McDonald's, piraté en février 2022, donc il y a bientôt quasiment un an, les pirates ont fait quoi? Ils viennent de diffuser toutes les données qu'ils avaient pu voler. Donc, à une époque où on se disait, qu'est-ce qu'ils ont pu véritablement voler? Les pirates extérieurs peuvent aujourd'hui copier ces informations et potentiellement les exploiter. En espérant, ça j'ai aucun doute sur le sujet, que McDonald's a déjà pu tout modifier, etc. Mais est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui a pu être exfiltré à l'époque? Quand vous voyez, on a des fichiers 16 Go, 105 Go, 95, 75, 102. Bref, ça fait énormément d'informations qui sont dans les mains de ces pirates depuis un an et qui aujourd'hui, ces 500 Go d'informations, sont jetées en pâture, hein, comme ça. Un autre groupe assez frais, assez nouveau, qui s'appelle Nokoyawa. Pareil, ces gens-là sont apparus. Ils attaquent, beaucoup, partout. Ils sont très fins. Pour le moment, ils font pas beaucoup de bruit extérieur. Non, par contre, ils ont plein de blogs. Et ils ont des blogs différents. Un des blogs. Deuxième blog. Je vous montrerai pas les autres. Ils sont en train, à première vue, de préparer une diffusion massive de malveillance qu'ils ont pu orchestrer ces dernières semaines. À suivre, parce que le problématique, c'est qu'il y a peut-être des malveillances dont les entreprises se sont dit, tiens, personne n'est au courant. Sauf que vous avez des gens là qui sont en train de préparer des blogs et qui, à mon avis, ont peut-être l'intention de diffuser les informations. Et ça, c'est plutôt gênant. Allez les amis, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. Si vous avez tapé @zataz.com, chouette, je vous réponds. Si vous n'avez pas tapé @zataz.com, on va s'abandonner ici pour ce soir, les amis. 1h30 d'émission ce soir, avec plein d'informations. J'espère qu'elles vous ont été utiles. J'ai quasiment plus de voix, je vais être très honnête avec vous. Je vais mourir en live. Abonnez-vous. Et donc voilà. Bref, je regarde dans le chat si vous avez tapé @zataz.com, mes amis. Si c'est pas le cas, écoutez, on se dira la citale en cuir. Merci, mon Kay Chris. Mon cœur. Quelle culture. Il est beau, il est grand, il est fort, il est intelligent. Bref. Il est marié, je crois, hein. Alors, The Big Game Over Ski, welcome mon ami. Pour un Français, il faut minimum un siret, c'est ça? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mon camarade. N'oubliez pas de mettre votre... D'abord, @zataz.com si vous me parlez directement. Et puis surtout, mettez le contexte.
si tu peux, potentiellement, si The Big Kawowski, tu es toujours là, n'hésite pas à mettre le contexte de ta question, s'il te plaît. Oh, Nero Wild, bonjour Québécois, comment vas-tu? J'espère que tu n'as pas trop froid. Ouais, mais toi, moins 20, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est presque la canicule à moins 20. 59 Boulby, visibilité, argent comme un domaine. Ok, mon 59, Boulby. Je descends. Oh là là, Carfield qui m'a tiré son chapeau. Alors Carfield, hop, chapeau. On dit au revoir au Hard Rock Café et on dit bonjour. Bah tiens, on était au Canada. Tac. Alors ensuite, j'ai qui? Darkinux qui a déjà... Ah non, boire un coup. Ouais, t'as complètement raison. Est-ce que j'ai à boire? Oui. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, l'eau, c'est la vie. Bientôt, il n'y en aura plus. Ce type, plein de gens se sont foutus de sa gueule il y a 20-30 ans. Il a jamais eu aussi raison. Bref. Paf, je descends. Nable Move à récupérer. Je vous tire mon chapeau. Salut mon Nable Move. J'essaye de trouver une casquette. Bah tiens, regardez, c'est les casquettes que j'avais fait gagner lors de la sortie de No Time to Die, partenariat, le film 007, je vous avais fait gagner plein de goodies. Eh bien, on dit au revoir à Radio-Canada et on dit bonjour à James. Bonjour James Bond. La casquette, hein. Alors, Loul pour le compte YouTube, sorry. ok, mon 59 Volby. C'est l'eau des bubules. Ah non, t'imagines Golden Ice. Non, c'est... T'imagines l'eau des bubules. C'était pour les Russes qui réservent un FR. Ah, d'accord. Bah écoute, non. Si tu es... moi, par exemple, j'ai damiabancal.fr. D'accord. C'est bon, bah... hop. Je vous le mets dans le chat si ça vous intéresse. Hop, damiabancal.fr. Bref, là pour ouvrir, il faut être sur le territoire français, mais pas obligatoirement. Il faut juste quand même fournir une adresse, un numéro de téléphone, bref, la FNIC, qui est une excellente société dédiée à ce genre de sujet, mais aussi tous les opérateurs de nom de domaine demandent que le WOOS soit correctement rempli et que les informations soient vraies à l'intérieur. Après, il n'y a pas véritablement de vérification derrière. Flouz! Bonsoir, Flouz. J'espère que tu vas bien, camarade. Installe-toi tranquillement. Tu tombes très bien, l'émission est terminée. Tiens, c'est rigolo. Le bot vient de taper Damien Bancal, @contact. Merci, bot. Ah, c'est Darkinux. Merci, mon Darkinux. Bref, donc voilà, c'est pas obligatoire, si t'es pas une entreprise, t'es pas obligé de fournir le SIRET, hein, non, pas du tout. Mais en tout cas, il faut fournir quand même certaines informations, comme pour un CA, hein, j'ai par exemple zatas.ca, Canada, bah, il faut fournir des informations sur le territoire, ta pièce d'identité canadienne, etc., etc. Je t'ai tiré mon chapeau, tu l'as pas vu, oh, pardon, mon 59... qui c'est? Qui Attends, Kerg, pardon mon Kerg. Alors du coup, je viens de voir qu'une casquette qui est une marque que j'ai pas envie de mettre en avant. Hop, je te propose une casquette en arrière, ça te va? Hop, comme ça du coup, on dit au revoir à James et on dit à cette casquette qui n'est pas dans le bon sens, vous l'aurez compris. Et tiens, regardez comme petit œuf, je vais mettre 3... De toute façon, c'est les 3 derniers cheveux qui me restent, hein, donc bref. Vive les parkings de domaine aussi, la monnaie. Ah, complètement, mon 59 Boulby. La FNIC gère les domaines internet nationaux du premier niveau de la France, les réunions des termes... Ah, merci Darkinux, merci pour ta réponse. Holo 39, comment tu ranges ou classes tes casquettes de collection? Ben mon cher Holo 39, tu vas retrouver ça dans la rediffusion, soit sur Twitch ou soit sur YouTube. Ou quand je vous avais montré, on avait visité mon étagère il y a 15 jours maintenant. On avait visité mon étagère avec des gadgets. Je vous avais même montré l'une de mes boîtes hacking avec tous mes gadgets dédiés au hacking quand je fais de la Red Team ou autre. Des cours, des ateliers, et bah, tu retrouveras ça. Tu retrouveras ça sur YouTube et aussi sur Twitch. Elle est aussi en rediff sur Twitch. Et je vous avais montré une partie de mes casquettes, comment elles étaient classées. Alors, comment elles sont classées? C'est simple, je peux pas te le montrer là, mais elles sont... Si, je peux peut-être te le montrer, attends. Je vais aller regarder si je peux t'en choper sans tout faire tomber. Hop. Ah la vache. Ça va pas louper. Bref. Tu vois, elles sont classées comme ça. Donc là, j'ai une rangée. Une rangée de casquettes. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 14, 28. J'ai 28 rangées dans ce meuble-là de casquettes comme ça, et plus dans une immense armoire dans mon grenier où de temps en temps je sors des casquettes. Voilà, par exemple, t'as le Airborne, là t'as des casquettes Los Angeles, bah, ça c'est celle de la semaine dernière, Twitch, Hard Rock Café, etc. Donc j'en ai 3000. C'est un peu le bordel, j'avoue.
Et madame, ma petite femme à moi, elle dit « Je n'y touche pas !» Donc du coup, donc voilà. C'était cool, je regarderai la rediff pour voir le début. Ok, mon humble move. Donc voilà, bah écoutez les amis, cette cyber-émission est finie pour ce soir. Il n'y a pas eu grand monde ce soir. Peut-être que l'émission intéresse de moins en moins, hein. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, merci, vous, d'avoir été là. Ça, c'est un énorme plaisir. C'est toujours un vrai bonheur de pouvoir discuter avec vous et de partager de l'information, de l'actualité, des choses qui sont réfléchies, écrites, cherchées, rien que pour vous. En tout cas, les amis, bonne soirée. Pas demain, il n'y a pas d'émission, mais un mercredi, 19h-20h si tu es en Europe, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord. Je tiens toujours à remercier chaque fin d'émission les modos. Mon Austrie qui doit être fatigué de son déménagement, j'espère que tu vas bien. En tout cas, la modo en chef, Madame Austrie Majorette. J'espère que tu es contente de ta nouvelle, de ta nouvelle demeure. Ça sent la déco. Je sens que ça va être chouette. Merci mon Arg d'avoir été là aussi. L'autre modo du soir. Merci les VIP, les VOI Important Personality du chat d'être là et de répondre, de participer. Merci aux abonnés que vous voyez se balader là en dessous. D'ailleurs, pour vous faire un petit cadeau, juste pour le plaisir de vous voir, vous tapez dessus. Un petit coup de @Zataz et c'est parti pour une battle royale. Je tiens aussi à remercier qui? Eh bien, Nier2Me pour son follow. Merci Sinmat-TT pour ton follow. Shunter, merci pour ton renouvellement, ton 4e mois d'abonnement à la chaîne. Ça fait drôlement plaisir. Merci à toi, Xetisec, aussi pour ton abonnement. Merci à toi. Merci mon Darkinux aussi pour tes 100 bits. Darkinux qui a aussi renouvelé son abonnement. 4 mois cumulés. Merci mon camarade et merci aussi à Ebo7517. Merci à toi aussi Juste Baptiste. Merci aussi à toi Atix qui a pris un abonnement avec Prime. Merci à toi camarade. Saphir Gumper, Fantasy Sunwise et Junes le Druide ainsi que Ricky93. Merci les amis pour vos follow et votre présence. Je vous dis à mercredi 19h-20h pour la cyber-émission de Zataz. On parle de cybersécurité, d'actualité et on regarde au-dessus de l'épaule des pirates. Si vous voulez voir la rediff sur YouTube, moi je vous dis à demain. Non, à mercredi. Tchuss.